Le paludisme a reculé au Sénégal et a même disparu dans certaines régions du pays. Une évolution qui a contribué à baisser le nombre de décès liés au paludisme. Dans ce numéro d'Actu Santé, nous accueillons le docteur Bouna Ndiaye, médecin-chef du district de Keur Massar. C'est une maladie que nous avons véritablement combattue aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve la comparaison que nous allons faire entre 2015 et 2016. Alors, entre 2015 et 2016, nous avons une baisse de 58%, de plus de la moitié des cas de paludisme pour toute tranche d'âge ou catégorie physiologique. C'est-à-dire que ce soit la femme enceinte, les enfants, etc. De façon globale, il y a une baisse de 58%. Maintenant, pour ce qui est de la femme enceinte, nous avons une baisse de 56% entre 2015 et 2016. Et pour ce qui est des enfants de moins de 5 ans, nous avons une baisse de 60% des cas de paludisme. Cela veut dire quand même qu'il y a des progrès qui ont été réalisés. Et si maintenant on essaie de voir, de comparer par rapport aux années, disons, 2005, où le paludisme représentait jusqu'à 50% des cas de consultation. Aujourd'hui, le paludisme représente seulement 1% de tous les cas de consultation. Si vous comparez, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'est une personne sur deux qui venait consulter pour paludisme. C'est-à-dire 50% des malades qui venaient dans les structures sanitaires. La moitié, c'est presque du palud. Ça, c'est il y a juste 5-6 ans comme ça. Actuellement, si on prend l'ensemble des malades, c'est 1% seulement ici à Keur Massar. C'est 1% de ces malades qui sont atteints de paludisme. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même d'importants progrès. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le thème pour 2017, qui est le suivant, encore finir pour de bon avec le paludisme, reflète la vision d'un monde exempt de la maladie telle que définie dans la stratégie technique mondiale contre le paludisme 2016-2030. Le Sénégal a fait d'énormes efforts dans sa lutte contre le paludisme et notamment pour la pré-élimination de la maladie. Nous avons quand même déployé beaucoup de stratégies. D'abord, il y a eu ce qu'on appelle la formation des agents de santé. Les agents de santé ont été formés, les infirmiers chefs de poste. Vous prenez un district qui est Keur Massar avec 15 postes de santé. Tous les infirmiers chefs de poste ont été formés. Également, nous avons formé ce qu'on appelle des DSDOM, qui sont des personnes de la communauté, qui sont dans les maisons, qui sont formées pour administrer des tests. Ça, c'est le volet formation. Après avoir formé ces agents de santé et ces personnes communautaires, nous avons fait ce qu'on appelle des activités de communication. C'est-à-dire des causeries, des visites à domicile, des mobilisations sociales avec les relais communautaires et les Badjen Gox. Donc des activités de sensibilisation sur le paludisme avec l'appui des relais communautaires et des Badjen Gox qui vont dans les quartiers pour informer la population sur les moyens de prévention du paludisme. Ça, c'est le volet communication. Et en plus de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les facilités, ce que j'appelle les facilités, c'est-à-dire les gratuités. Aujourd'hui, la prise en charge du paludisme est gratuite. Le paludisme simple est gratuit. Mieux, une personne aujourd'hui peut faire son test diagnostic rapide du paludisme sans pour autant se rendre dans une structure sanitaire. Vous pouvez faire le test chez vous, parce qu'il y a, comme je l'ai dit tantôt, un dispensateur de soins à domicile, une personne qui est formée, qui est capable de vous faire le test et de vous donner gratuitement les médicaments, et les médicaments sont gratuits. Ça, ça a été une stratégie. Et en plus de ça, le plus important aussi, c'est la disponibilité de la moustiquaire imprégnée. Avec l'appui de nos partenaires, en particulier IntraHealth,
l'État du Sénégal a mis donc en place des moustiquaires imprégnés dans tous les foyers, mieux dans tous les ménages. Donc dans chaque ménage, dans chaque couchage, vous avez une milda. Chaque couchage a une milda, une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Et c'est la combinaison de ces stratégies-là, comme je l'ai dit tantôt, distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, prise en charge de la femme enceinte. Ça aussi, ça a été fait. Donc, c'est des femmes enceintes à qui on donne des médicaments pour prévenir le paludisme. Le paludisme chez la femme enceinte aujourd'hui est devenu exceptionnel grâce aussi à cette stratégie-là. Pour le paludisme grave, il est maintenant devenu très rare de voir un paludisme grave. Et même là, nous allons bientôt vers la gratuité pour la prise en charge donc du paludisme grave qui est quand même exceptionnel. Si vous prenez pour le cas de Keur Massar, nous avons eu, comme je l'ai dit tantôt, quelques paludismes graves. Mais en réalité, même ces paludismes graves auraient dû être évités si véritablement les parents de ces enfants, ou en tout cas les accompagnants de ces malades, étaient conduits beaucoup plus tôt à l'hôpital ou en tout cas au niveau des structures de santé. Si vous voyez toutes ces performances qu'on a réalisées, vous vous rendez compte que c'est possible aujourd'hui de vivre avec les moustiques sans pour autant être atteint de paludisme. Être atteint de paludisme aujourd'hui, c'est exceptionnel. Si vous avez une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action, si vous respectez les consignes des médecins, vous n'allez pas avoir de paludisme. Et même si vous avez le paludisme, si vous vous rendez tôt dans une structure sanitaire, vous n'allez pas mourir de paludisme. Ça, c'est quelque chose de réel. Et c'est possible de finir avec le paludisme parce que vous êtes d'accord avec moi quand même que des progrès ont été réalisés. Si on vous dit que pour toute l'année 2016, nous avons eu seulement 2980 cas de paludisme, comparé à 6743 en 2015, l'année prochaine, si nous arrivons à réaliser les mêmes performances, c'est-à-dire si nous réduisons de moitié, nous aurons peut-être 1000 cas de paludisme. Et l'année suivante, si nous réduisons aussi de moitié, nous aurons 500, et ainsi de suite. Et nous pensons que, avec l'ensemble de ces stratégies combinées, comme je l'ai dit tantôt, à savoir la prise en charge gratuite, correcte et rapide, mais aussi précoce des cas, la prise en charge chez la femme enceinte, l'utilisation de la moustiquaire imprégnée, combinée avec ces activités de communication menées par plus de 700 relais et Badiane Gox dans tout le district, vous comprendrez avec moi, c'est une véritable opération pour finir avec le paludisme. Selon Oumar Mboub, superviseur des soins de santé primaires de Keur Massar, des avancées ont été remarquées. On a eu des avancées parce que notamment à Keur Massar, entre 2015 et 2016, on a eu une réduction de moitié des cas de paludisme. En 2017 aussi, par rapport au premier trimestre, cette tendance est conservée. Et ça, bon, c'est grâce au développement de plusieurs stratégies, dont les stratégies de prévention, et notamment l'utilisation des milda. Les gestes de prévention doivent devenir des réflexes dans le cadre de la lutte contre le paludisme, a soutenu Mme Gueye. Cette année, en 2016, on a eu à faire la CU Milda. Donc toutes les familles, tous les ménages ont eu à recevoir des moustiquaires. Donc il faut que les gens dorment sous ces moustiquaires et les entretiennent. Faire le lavage régulièrement, c'est ça qui peut les sauver du paludisme. Il n'y a rien d'autre. Pour Fall Diop, la contribution de chacun peut avoir un impact efficace. Nous devons nous prémunir du paludisme. Demander aux enfants de se laver les mains, utiliser les eaux de javel et surtout dormir sous les moustiquaires. Les parents doivent être vigilants avec les enfants. Rappelons que le PNLP a élaboré un plan stratégique de lutte contre le paludisme. Dr Bouna Ndiaye se dit convaincu de l'élimination du paludisme d'ici 2030. L'autre défi aujourd'hui, c'est en fait d'arriver à 0 décès.
Et nous pensons que c'est possible parce que nous sommes sur la voie. Nous sommes sur la voie. En 2016, nous avons uniquement obtenu 6 cas de décès pour tout le district, pour un district peuplé de 600 000 habitants, avec 15 postes de santé et un centre de santé, 17 cas de santé, 40 cabinets et cliniques privés. Nous avons eu seulement 6 cas de décès liés au paludisme. Donc notre objectif, c'est vraiment, en 2017, d'arriver à 0 cas de décès, ça c'est un, mais aussi de diminuer de moitié les cas de palu. Pour rappel, ce 25 avril, Journée mondiale de lutte contre le paludisme, écoutons les conseils donnés par le docteur. Le premier conseil que je vais donner à la population, c'est d'abord de dormir sous moustiquaire imprégné à longue durée d'action. C'est vraiment le rempart, c'est l'arme la plus efficace et la meilleure arme contre le paludisme. Il faut que tous les enfants, il faut que toutes les personnes qui vivent dans la concession, les femmes enceintes, les adultes, les jeunes, que tout le monde dorme sous moustiquaire imprégné à longue durée d'action. Parce que si on dort sous moustiquaire imprégné, le moustique n'aura pas un repas de sang et il n'y aura pas de plasmodium, c'est-à-dire le microbe qui cause le paludisme, dans les intestins du moustique. Si on arrive à un niveau où il n'y a plus de plasmodium dans les intestins des moustiques, le paludisme va disparaître. Il faudrait donc couper ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Et pour couper cette chaîne de transmission, il faut que la personne passe les nuits donc, dans cette barrière-là, qui est donc la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Il faut que tout le monde dorme sous moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Et d'ailleurs, et mieux, cette moustiquaire imprégnée à longue durée d'action vous permet de prévenir aussi d'autres maladies. Ce n'est pas seulement le paludisme, mais d'autres maladies liées aux agents vecteurs, comme le moustique. Donc, il y a d'autres maladies qu'on peut prévenir. Il y a la fièvre jaune, il y a la fièvre de la vallée du Rift, etc., etc. Autre chose, disons la fièvre de la dengue plutôt. Autre chose aussi, il faudrait qu'une personne qui est malade soit prise en charge précocement. Il faudrait que les populations sachent que quand une personne est malade, il vaut mieux aller le plus rapidement possible. Donc il faut une prise en charge précoce et correcte des cas. Quand on tombe du paludisme, vous avez la possibilité de voir à côté de chez vous une personne qui n'est pas agent de santé, mais qui a été formée, qui a les tests, qui a les médicaments, qui vous fait le test. Et si vous avez le palu, il vous donne les médicaments gratuitement. Et c'est ça qui va permettre d'éviter l'aggravation de la maladie. Ce sont ces deux conseils que j'ai à donner en fait aux populations. C'était votre émission Actu Santé dédiée à la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Chers internautes, merci beaucoup et d'ici là, restez connectés sur Dakaractu.